On aurait tort de cantonner le phénomène Kardashian à la seule sphère de la télé-réalité et du kitsch et d'un empire un petit peu futile et vulgaire. Avec leurs centaines de millions de followers et de téléspectateurs, elles ont réussi à bâtir un empire, et la force de cet empire, c'est qu'il a été bâti au féminin. Elles ont réussi à s'exonérer de toute tutelle patriarcale pour construire alors un empire que certains décrédibilisent et que leurs détracteurs affirment avoir été construit sur du néant et sur du rien. Mais c'est peut-être ce qui fait la force de cet empire-là, c'est de se construire sur de la symbolique et sur de l'immatériel, et sur une nouvelle vision d'une féminité triomphante, alors qu'il y a évidemment tous ses défauts, qui est parfois vulgaire et qui est parfois rétrograde, mais qui en réalité incarne quelque chose d'un leadership au féminin qui est très nouveau et qui est peut-être très salutaire. On voit à quel point elles ont réussi consciencieusement à bâtir et à élargir sans cesse leur empire. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, Kim Kardashian ne veut pas s'arrêter à la télé-réalité, à la mode et à la cosmétique, mais qu'elle veut aussi devenir une grande avocate, qu'elle veut soutenir la cause des détenus dans les prisons américaines ou la cause des Arméniens. Certains même prétendent qu'elle pourrait avoir des velléités présidentielles aux États-Unis. Quel est le point commun entre les 5 sœurs Bennett du roman de Jane Austen Orgueil et préjugés, des 4 filles du Dr March ou bien des 4 Makioka Sisters de ce grand roman fleuve japonais du début du XXe siècle? Eh bien, c'est que pour toutes ces fratries féminines, leur multitude est un fardeau. Célibataires et sans argent, elles vivent en réalité dans le dénuement et dans le repli social. Et là où les sœurs Kardashian excellent, c'est qu'elles ont réussi à inverser ce paradoxe de la multitude. C'est bien de leur nombre qu'elles tirent leur puissance et leur triomphe. Et c'est bien ensemble qu'elles sont les plus fortes. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et d'un tout petit peu révolutionnaire. On le sait depuis le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, les femmes ont des difficultés à faire nous. Une des forces des sœurs Kardashian, c'est précisément d'avoir réussi à construire leur collectif, sans nier bien sûr qu'il y a des difficultés, sans nier évidemment qu'il peut y avoir des disputes, de la concurrence, de la rivalité, de la jalousie. Mais elles montrent aussi qu'elles arrivent à surmonter ces difficultés-là, via la télé-réalité notamment. Elles montrent certaines étapes de la vie des filles et des femmes, c'est-à-dire qu'on voit par exemple les premières règles de Kendall, la fausse couche de Kim ou la congélation des ovocytes de Khloé. Ça peut être jugé extrêmement impudique, presque provocateur, racoleur, mais c'est aussi salutaire quand on réfléchit pour un public qui se retrouve un peu désarmé parce que ces sujets-là sont insuffisamment traités, et le fait qu'elles traversent toutes ces étapes parfaitement normales dans la vie d'une femme ensemble, eh ben ça participe aussi de leur force et de la puissance de leur collectif. Ce qui est formidable avec les sœurs Kardashian, c'est qu'elles forment une espèce de gynécée moderne, de société matriarcale autogérée, où les hommes sont bien présents, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de les supprimer, mais où ils occupent des rôles tout à fait subalternes. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Robert Jr. Robert Jr, c'est qui? C'est le frère souvent inconnu. Et élément particulièrement symptomatique de cette ignorance, Robert, lui, n'a pas le droit au K majuscule. Toutes les sœurs ont ce K qui est leur emblème et qui est le marqueur de leur triomphe et de la gloire de la dynastie familiale. On parle un petit peu de ce père, Robert Kardashian, qui était ce grand avocat qui est décédé en 2003, mais c'est une figure tutélaire qui est en réalité assez lointaine et qui est plutôt de l'ordre de l'inspiration et qui n'est pas du tout présent dans le quotidien des sœurs. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et qui prouve que le collectif au féminin, il peut s'incarner et il peut survivre. La dernière grande réussite des sœurs Kardashian, c'est d'avoir réussi à nous émanciper définitivement des petites filles modèles. Les petites filles modèles, c'est Camille et Madeleine de Fleurville, ces 2 héroïnes de la comtesse de Ségur, qui sont des idéals de perfection, de douceur, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une dispute. Et ce modèle-là, en réalité, il a longtemps représenter le modèle de l'éducation et de la norme de ce qu'on attendait des jeunes filles. Et alors je dis pas qu'entre les petites filles modèles et les Kardashian, il n'y a rien eu. Évidemment, il y a eu énormément de progression, mais mine de rien, elles ont donné un grand coup peut-être définitif là-dedans, qui parfois peut être un petit peu énervant parce que le modèle alternatif qu'elle propose, il n'est pas forcément plus réjouissant et pas forcément plus valorisant pour le féminin que ne l'était celui de Madeleine et Camille de Fleurville. Mais il a au moins le mérite et le courage d'avoir osé proposer quelque chose d'autre et quelque chose de courageux, quelque chose qui s'assume et quelque chose de délibérément imposant, ambitieux et fédérateur autour du féminin. Et ça, je crois que c'est une des réussites des sœurs Kardashian.